Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau projet que vous voyez derrière moi, qui est un projet que j'ai appelé Harlequin et qui est composé de plein de couleurs diverses et variées que je trouve très gai, très joyeux et que j'ai créé en partant sur la base d'une dizaine de coupons de tissu que j'avais achetés. Et j'ai laissé parler ma créativité, mes idées, et puis le projet s'est construit vraiment au fur et à mesure. Je ne l'ai pas conçu en amont, je l'ai vraiment créé et développé au fur et à mesure. Et finalement, je trouve que le résultat est plutôt sympa. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, pensez un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour aider à développer la chaîne. Et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. Place au tutoriel. Pour ce projet, je suis partie de 10 coupons qui mesurent environ 53 cm sur 30 cm, soit 21 inches sur 12 inches. Ce sont des coupons en dégradé que j'ai trouvé dans un magasin de tissus, évidemment. Et vraiment, j'ai adoré le fait qu'il y ait des dégradés comme ça. Et donc, je suis partie sur la base de ces 10 coupons pour réaliser l'ensemble du projet Harlequin. Alors, j'ai calculé que la meilleure façon d'utiliser au maximum des tissus, des coupons, sans gâcher trop de tissu, c'était de découper chaque coupon en carrés de 3 inches sur 3 inches, c'est-à-dire 8 centimètres. Donc en premier lieu, après avoir enlevé la bande inutile du bord, j'ai coupé des bandes sur la longueur des coupons de 3 inches de large, soit 8 centimètres. Et ensuite, j'ai aligné toutes les bandes du même coupon les unes sur les autres. Ça faisait pas beaucoup d'épaisseur. Et une fois que je les ai bien alignées, j'ai redécoupé toutes les bandes en faisant des carrés de 3 inches chacun, soit 8 centimètres. Donc voilà, toutes les découpes sont faites, les 10 panneaux sont découpés et j'ai donc des piles du plus foncé au plus clair. Alors évidemment, le plus clair selon les couleurs, c'est pas tout à fait pareil, mais ça c'est pas très grave. Alors comme j'ai utilisé ces fameux coupons de tissu avec plein de couleurs finalement différentes par coupon, j'ai décidé de composer des binômes dans les mêmes tons. C'est-à-dire que je vais avoir 3 binômes dans les bleus, 3 dans les jaunes, 3 dans les verts, etc. Et j'ai combiné généralement le plus foncé avec le plus clair. Enfin, j'ai équilibré comme ça me semblait, pour moi en tout cas, le plus cohérent. Le principal, en fait, est d'avoir au total euh, tous les carrés dont on va avoir besoin pour constituer notre bloc central. Et donc, on a besoin de composer 34 binômes de 2 couleurs assorties. Donc, pour créer des carrés composés de 2 triangles, on va prendre chaque paire de carrés et à l'envers d'un des carrés, on va tracer au crayon ou au stylo une diagonale sur laquelle on va venir ensuite coudre pour composer à partir d'une paire de 2 carrés, de plus petits carrés composés de 2 triangles. Je vais commencer par le côté gauche et en fait je vais enchaîner toutes les pièces pour gagner du temps. Je
je vais positionner le côté droit de mon pied pile sur la ligne que j'ai tracée plus tôt. Et on va coudre à 1/4 de inch, donc à peu près un demi-centimètre, sur le côté gauche de cette ligne. Alors une fois que j'ai fini toute la pile, je vais simplement reprendre cette pile, détacher tous les carrés les uns des autres, et puis les inverser, laisser ma couture sur la droite, le trait au milieu, et faire à nouveau en enchaînant la couture pour tout l'autre côté des pièces. Une fois que toutes les pièces sont cousues donc des 2 côtés de la ligne, on va simplement les séparer puisque j'ai enchaîné et on va venir couper au milieu sur la ligne que l'on a tracée, de façon à composer avec chaque pièce 2 carrés composés de 2 triangles. Et maintenant on va repasser chaque petit carré composé de 2 triangles avec la couture ouverte parce que c'est un bloc sur lequel il va falloir faire correspondre toutes les coutures. Donc personnellement, je suis plus à l'aise pour faire correspondre les coutures quand j'ai repassé les coutures ouvertes. Mais c'est comme vous voulez. Nous avons maintenant 68 carrés composés de 2 triangles et il nous reste évidemment de nombreuses pièces pour la suite du projet. Alors pour que les découpes soient parfaites et qu'en fait j'ai bien la couture vraiment sur les angles, je procède en 4 étapes. La première étape, donc je positionne ma ligne de 45 degrés sur ma couture et je coupe un petit bout. Ensuite je tourne mon ouvrage pour être, et là je me positionne, ma ligne de 2 inches, elle est là. Donc je positionne à la fois le bord de mon tissu sur ma ligne de 2 inches et ma diagonale sur la couture. Ensuite, donc j'ai fait 2 côtés. Ensuite je procède exactement de la même façon. J'ai 2 lignes à 45 degrés, donc c'est facile. Donc je la positionne au bord avec ma couture dans l'angle. Je retourne. Je me mets à 2 inches sur ce bord-là. Ma ligne de 45 degrés sur la couture. Et là, j'ai des angles qui sont parfaits. Voilà, j'ai positionné tous les petits carrés et je vais coudre maintenant chaque rang individuellement et ensuite rassembler tous les rangs ensemble. Et là, on va simplement coudre toutes les pièces du rang en respectant bien et le sens de la pièce et sa place dans le rang. Donc c'est pour ça que je les ai bien ordonnés juste avant. En termes d'organisation, mon rang numéro 1, il est cousu, il est numéroté et je sais parce que le numéro et l'épingle sont dans ce sens-là, qui se met dans ce sens-là.
Le 2, il est numéroté. Tous les tissus sont accrochés dans le bon sens et dans le bon ordre. Pareil pour le 3 et les autres jusqu'au 8. Donc après, je prends toutes les piles et je les couds les unes après les autres, ce qui est beaucoup plus rapide. Une fois que chaque rang est cousu, je vais repasser avec là aussi les coutures ouvertes parce que ça va permettre que l'ouvrage soit plus plat. Et aussi, quand je vais coudre les rangs ensemble, ça me permet personnellement de faire des intersections qui sont plus jolies. Une fois que les rangs sont bien repassés, je vais tous les repositionner dans le bon ordre du rang numéro 1 au rang numéro 8. Et je vais ensuite les coudre 2 par 2, c'est-à-dire le rang 1 avec le rang 2, le rang 3 avec le rang 4, etc., avant de les réunir tous ensemble, en faisant bien sûr correspondre au mieux les coutures. Donc voilà, notre premier bloc de patchwork est créé. Donc il mesure 12,5 sur 12,5 inches, ce qui fait globalement 32 cm sur 32 cm. Alors, pour composer les bandes de triangle, je reprends mes piles, donc des carrés que j'ai référencés comme clairs et des carrés référencés comme foncés. Et puis, je vais utiliser une règle qui est un triangle aux 3 côtés égaux. Et je vais regarder en fonction de la dimension de chaque carré. Alors, je vais pour les découper de façon identique tous. Donc je suis juste en train de positionner la règle sur un des petits carrés pour voir quel est le meilleur positionnement. Une fois que j'ai trouvé, je vais prendre un petit bout de scotch et je vais marquer la ligne qui va me servir de base pour toutes mes découpes, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de découper ensuite toutes les formes. Et pour découper les triangles, c'est très simple, je positionne ma règle et je vais couper à droite et à gauche. En gardant les pièces, vous verrez pourquoi plus tard. Voilà, et ça nous fait un petit triangle. Et je vais découper toutes les pièces dont j'ai besoin exactement de la même façon. Donc je m'aligne bien sur le scotch et je découpe bien chaque forme. Et ainsi de suite pour tous les triangles. Et j'ai alterné un clair, un foncé, un clair, un foncé. Pour coudre un rang de triangle, c'est assez simple. Là, j'ai commencé un premier rang. Et alors je repasse pas, mais j'aplatis avec les doigts les coutures. Donc on prend un triangle, on le positionne sur la pointe extérieure, on le positionne bien le long évidemment du triangle précédent, et on coud à un quart de inch ou un demi-centimètre comme normal. Et on va repasser si vous voulez. En tout cas, moi je fais avec les doigts. Et on va enchaîner comme ça autant de triangles que nécessaire. Pour constituer les bandes telles qu'elles sont sur l'ouvrage que j'ai créé, j'ai utilisé 14 triangles par rang et j'ai fait 2, 4, 6, 8 rangs pour faire 4 bandes de 2 rangs. Alors une petite précision, comme les formes que l'on va vouloir faire vont composer des espèces de pièces comme ça, le rang 1 va démarrer avec un triangle vers le bas et le rang 2 va démarrer avec un triangle vers le haut. De façon à ce que quand on va rejoindre les rangs, ils soient bien sûr alignés. Parce que sinon, on aurait quelque chose de complètement décalé qui n'aurait pas de sens. Alors on peut s'amuser à décaler, mais en tout cas, dans l'ouvrage là, l'idée ça va être d'avoir des formes comme ça. Donc, si on commence le premier rang avec un triangle orienté vers le bas,
le deuxième rang doit commencer par un triangle orienté vers le haut, etc. Et on inverse à chaque rang. Pour voir un petit peu ce que ça donnait une fois que j'ai cousu mes 8 bandes de triangle, je les ai disposées avec un fond de tissu blanc pour voir un petit peu quel résultat ça donnait, et j'ai trouvé que ça pouvait faire un résultat joli. Et je suis partie donc sur cette idée de créer une sorte de cadre autour du bloc central. Avant de coudre les rangs 2 par 2, pensez à couper les petites pointes qui dépassent. Alors maintenant que j'ai repassé mes rangs bien à plat, je vais venir coudre les rangs de triangle 2 par 2. Et pour ce faire, je prends une épingle pas trop grosse et je viens sur la bande du dessus. Je viens piquer mon épingle exactement à l'intersection de ma couture, ce qui me permet d'être exactement à la pointe. Et je vais venir enfoncer mon aiguille à la pointe du triangle qui fait face. J'enfonce et j'aligne bien les tissus. Pour coudre les rangs ensemble, on va chercher à ce que notre point de couture se positionne exactement là où on a positionné nos aiguilles, tout en cousant le plus droit possible. Si on a bien coupé, bien cousu, etc., on sera à un quart de inch ou un demi-centimètre, et sinon on sera potentiellement légèrement décalé, ce qui n'est pas très grave. Bien sûr, on va repasser ensuite nos blocs composés de 2 rangs de 2 triangles. Ça fait quand même pas mal d'épaisseur, donc j'ai aussi choisi à ce niveau-là de repasser couture ouverte, même s'il n'y a pas de jonction puisque c'est déjà cousu. Pour que l'ouvrage soit plus plat, j'ai trouvé que c'était mieux de repasser couture ouverte. Là non plus, c'est pas une obligation. Alors toutes mes formes sont repassées bien à plat. Maintenant je vais les mettre aux dimensions du carré. Donc le carré mesure 12 inches et demi de côté, c'est-à-dire 32 cm environ. Donc pour les couper, je vais commencer par ce bout-là. Donc elles sont de toute façon plus grandes. Et je vais m'aligner sur ma couture et venir au bord là pour couper. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner mon ouvrage. Je vais compter 12 inches et demi à partir du bord et je vais venir couper là. Et ça nous fait donc des bandes de 12 inches et demi, c'est-à-dire de la même dimension que notre carré. Donc j'ai besoin de découper des bandes de 2 inches et demi, c'est-à-dire 6 cm et demi, et de venir coudre la bande là. Donc je vais couper 4 bandes de 12 inches et demi sur 2 inches et demi, c'est-à-dire 32 cm sur 6 cm et demi. Si vous souhaitez que votre ouvrage, les 4 bandes soient exactement identiques, veillez simplement à orienter vos bandes de triangle de la même façon pour que les bandes blanches que vous allez coudre à côté soient toujours orientées pareil. La largeur de mes bandes maintenant, c'est 5 inches 3/4.
soit 14 cm et demi. Donc je vais découper 4 carrés de 5 inches 3 quarts pour pouvoir former les angles. À chaque carré blanc, j'ai associé 2 couleurs de mes petits carrés et je vais venir tracer une diagonale au dos de chaque carré de couleur de façon à venir les coudre et à créer ainsi, comme ça, des angles, 2 angles colorés par carré. En termes de couture, j'ai cousu chaque carré à l'envers dans un angle. Au repassage, comme on est sur le biais, soyez attentif à pas tordre le tissu. Et ensuite, on va venir couper le surplus de tissu à 1/4 de inch, soit environ 1/2 centimètre. On positionne donc les 4 carrés dans les angles et puis on va venir coudre ensemble les 3 pièces qui vont constituer le rang du bas, puis les 3 pièces qui constituent le rang du haut, puis les 3 pièces qui constituent le centre. L'ouvrage maintenant mesure 22,5 inches de large, c'est toujours un carré, c'est-à-dire 57 centimètres. Je veux ajouter une bande du même tissu blanc tout autour, donc je vais commencer par découper 2 bandes blanches qui vont venir encadrer et qui vont mesurer donc 22,5 inches, soit 57 centimètres, sur 3,5 inches, soit 9 centimètres. J'ai cousu les 2 bandes de chaque côté et je remesure l'ouvrage pour la découpe des 2 autres bandes. L'ouvrage mesure maintenant 28,5 inches de long, c'est-à-dire 72,5 centimètres. Et voilà une photo de l'ouvrage à ce stade du projet. On pourrait très bien imaginer s'arrêter là et ne pas rajouter les étapes supplémentaires et faire juste un bord. Et ça pourrait être déjà un travail très très sympa, je trouve. Pour composer mes losanges, j'ai découpé des carrés de 3 inches dans le tissu blanc. Et chaque carré blanc, je vais le couper dans les 2 diagonales pour en faire 4 petits triangles. Et donc j'ai besoin d'un carré blanc pour un carré de couleur et j'en ai entre 45 et 48. Pour constituer chaque bloc, on va positionner le premier triangle sur l'endroit de notre carré, le coudre, positionner à l'opposé un deuxième triangle, le coudre de la même façon, respectez bien 1/4 de inch ou 1/2 centimètre. Je vous conseille d'ouvrir les coutures parce qu'il y a aussi beaucoup d'épaisseur et que ça permettra un ouvrage plus plat. Et on va venir tout simplement de la même façon coudre les 2 autres triangles sur les 2 autres côtés. Normalement, les carrés sont bien dimensionnés. On a juste besoin de venir couper simplement parce que ça va faciliter la couture, ces petites pointes qui dépassent de tous les côtés sur chaque carré et on en a donc 48. J'ai préparé les 4 bandes qui vont encadrer l'ouvrage et on va coudre les 4 bandes indépendamment les unes des autres en faisant correspondre le mieux possible les pièces, en les faisant correspondre si possible par leur centre.
Je voulais initialement refaire une bande blanche tout autour de l'ouvrage avant de faire le dernier encadrement, je vais dire. Mais j'avais pas assez de tissu blanc, de ce même tissu qui était un tissu particulier. Et de ce fait, j'ai décidé d'intégrer les pièces qui restaient des triangles qu'on avait fait plus tôt dans la bande qui encadre le tour directement. Pour plus de facilité, j'ai décidé de coudre mes pièces directement sur les bandes avant de les intégrer sur l'ouvrage. Donc j'ai récupéré des pièces des triangles qu'on avait découpés plus tôt. J'ai simplement mis une petite épingle pour les disposer et j'ai créé les 4 bandes de cette façon-là, en disposant les pièces tout autour. Rapide rappel avec la méthode de l'appliquer. Je mets donc un papier ou un stabilisateur que vous achetez dans le commerce et je fais un point tout autour. Ensuite, donc là j'ai fait les 3 premiers et ensuite on va simplement enlever le papier. Plus vous allez faire un point serré, plus facilement vous arriverez à enlever le papier. Et pour l'intérieur, je prends simplement cet outil-là, sans percer le tissu bien sûr, et je viens arracher. Alors il reste forcément un petit peu de papier dans les points, mais franchement ça n'a aucune importance. Voilà, et puis on coupe bien sûr les fils. Et une fois que j'ai fini de coudre l'appliqué sur chaque bande, j'ai donc cousu les 4 bandes tout autour de l'ouvrage pour le finaliser. Pour le dos de l'ouvrage, j'ai choisi un tissu de petits pois colorés. Pour la partie patchwork, j'ai simplement cousu des lignes courbes sur les bandes blanches. Eh bien, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce projet. Si c'est le cas, un petit pouce j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, un petit commentaire. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.